Waterloo, 18 juin 1815. Sur ce champ de bataille, un homme avance dans le carnage, sans armes. Le duc de Wellington le repère depuis les lignes ennemies. Il soulève son chapeau, ordonne à son artillerie de cesser le feu. Le duc de Cambridge lui demande ce qu'il fait. Wellington désigne l'homme et répond « Je salue l'honneur et la loyauté qui passent ». Cet homme s'appelait Dominique Larrey, chirurgien en chef de la garde impériale. Pour comprendre pourquoi son ennemi le saluait, il faut remonter 30 ans en arrière. Formé à la chirurgie à Toulouse, puis à Paris auprès du grand Dessau à l'Hôtel-Dieu. Au printemps 1792, à 26 ans, il arrive à Strasbourg, affecté à l'armée du Rhin. Son premier champ de bataille, Spire. Larrey regarde les soldats tomber, puis les regarde rester là. Le règlement était clair, les ambulances restent à 1 lieue du front, 4 km. Les blessés attendaient 24 heures, parfois 36. La plupart mouraient avant qu'on les atteigne. Larrey décida que ce n'était pas de la médecine, c'était de l'abandon. Il proposa quelque chose de radical, amener le chirurgien sur le champ de bataille, pas après le combat, mais pendant. Des voitures suspendues tirées par des chevaux, une équipe médicale au front. Il appela ça l'ambulance volante. 3 divisions, une à chaque flanc. Une, dirigée par Larrey lui-même, au centre même du combat. Pour la première fois dans l'histoire, un chirurgien opérait sous le feu ennemi. Toulon, 1793. Les Espagnols font sauter une fortification. 76 soldats français sont tirés des décombres, gravement brûlés. Le traitement habituel de l'époque aggravait les choses. Larrey regarda les plaies, regarda ce que la médecine faisait et s'arrêta. Il pansa les brûlures avec du linge fin enduit de pommade, protégeant les terminaisons nerveuses du contact de l'air. Il prescrivit des boissons anti-inflammatoires, lait, tisane de riz, hydromel. Il surveilla la gangrène, excisa les tissus morts avant qu'ils ne se propagent. C'est le fondement du traitement moderne des brûlures. 1797, campagne d'Italie. À bord d'un vaisseau de guerre, Larrey trouve 3 hommes mourants en cale. Typhus, linge pourri, air confiné. Il ordonne de tout brûler. Les ponts raclés et blanchis à l'eau de chaux. Des fumigations de soufre et de salpêtre dans la cale. L'épidémie disparaît en quelques jours. La théorie des germes n'existe pas encore. Larrey comprit simplement, avant que quiconque lui donne un nom, que la saleté tue. 1798. Napoléon lance sa campagne d'Égypte. Larrey l'accompagne, comme toujours, en première ligne. À la bataille des Pyramides, face à la cavalerie mamelouk, les Français se forment en carré d'infanterie, des murs de baïonnettes sur chaque côté. Au centre de chaque carré, les blessés et le chirurgien. Larrey opère au centre de la formation pendant que la bataille fait rage autour de lui. Quand Bonaparte arrive après le combat, il trouve Larrey sans matériel. Les chameaux transportant l'équipement médical avaient été volés. « Comment opérez-vous ? Ils ont tout pris. Nous avons porté instruments et pansements sur notre dos, général. Et d'où sortez-vous cette eau-de-vie que vous distribuez aux blessés ? De l'unique baril de l'armée. Le général Bessières vient de le donner aux blessés sur ma demande. » Bonaparte repart en s'écriant « Bessières est un homme de cœur. Quant à vous, Larrey, vous faites toujours des miracles de prévoyance. » Au Caire, Larrey soigne tout le monde. Soldats français, civils égyptiens, blessés ennemis. La nouvelle parvient à Mourad Bey, le chef mamelouk. Son entourage a été soigné. Il a une dette. Il propose de l'argent à Larrey. Larrey refuse. Il a opéré en tant que chirurgien de l'armée, pas comme praticien privé. Mourad décide qu'un présent digne d'un grand seigneur s'impose. Un matin, Larrey rentre chez lui et trouve une procession de 12 femmes qui l'attendent. Des Tcherkesses du Caucase. En Orient, refuser un cadeau est un profond outrage. Pologne, 1807, la bataille d'Eylau. Moins 10 degrés. La grande armée et l'armée impériale russe s'affrontent dans un blizzard. Larrey opère debout dans la neige, dans une grange sans toit. Le vent et les boulets passent à travers les murs. Les doigts de ses assistants gèlent autour de leurs instruments. Les siens, jamais. Il écrit au peintre Girodet « Le froid, qui a gelé les pieds et les doigts d'un grand nombre autour de moi, me fut insensible. Ma main n'a jamais perdu sa sûreté. Tous faisaient retentir à la fois l'air de mon nom et des cris de la douleur. » Napoléon visite la grange. Il remarque que Larrey n'a plus d'épée. Les Russes la lui ont volée avec ses bagages. Napoléon détache la sienne et la lui tend. « Prenez la mienne. Acceptez-la en souvenir des services que vous m'avez rendus à la bataille d'Eylau. » 1812, Borodino. La journée la plus sanglante des guerres napoléoniennes. 70 000 hommes tués ou blessés en 12 heures. Dans les premières 24 heures, Larrey pratique 200 amputations. Sa technique est sans précédent. L'amputation classique imposait de scier l'os. Lente, sanglante, mortelle par le choc.
L'arrêt coupe à travers l'articulation elle-même. Pas d'os, moins de sang. Une désarticulation complète de l'épaule en moins d'1 minute. Dehors, les membres amputés s'accumulent plus vite qu'on ne peut les évacuer. Un officier qui passe ricane. Ah, c'est bien là l'ambulance de l'arrêt. Sur les 12 000 soldats opérés par ces équipes, 91% ont survécu. Aujourd'hui, la technique s'appelle encore l'amputation de l'arrêt. 1812, Russie. La grande armée bat en retraite dans le désastre. La Bérésina, un pont, 100 000 hommes qui tentent de passer. L'arrêt a déjà traversé 2 fois, revenant à chaque fois chercher des blessés. Il s'engage sur le pont une 3e fois, la foule écrase. Des hommes meurent de la simple pression. Quelqu'un le reconnaît, le cri s'élève. « Place à monsieur l'arrêt !» Il écrit à sa femme Élisabeth. « À peine eusse-je été reconnu que je fus saisi par des mains vigoureuses et envoyé de l'un à l'autre comme un paquet de linge jusqu'à l'extrémité du pont, tandis que des généraux marchant derrière moi disparaissaient à mes yeux pour jamais. » Il termine la lettre ainsi. « Ces témoignages d'attachement de l'armée sont pour moi la plus belle récompense que je puisse désirer. » Ce qui nous ramène à Waterloo. 25 campagnes, 40 batailles, 200 combats, 6 blessures au feu. Un homme qui soignait chaque soldat de la même façon, général ou simple soldat, français ou ennemi. Après la bataille, les Prussiens le capturent. Il est condamné à mort sur le champ. Un chirurgien prussien dans la foule le reconnaît. Il avait étudié sous l'arrêt. Il plaide pour sa vie. L'officier accepte. L'arrêt est conduit devant le maréchal Blücher. Blücher le connaît lui aussi. L'arrêt avait sauvé la vie de son fils après la bataille de Dresde. Il est libéré. Napoléon, rédigeant son testament à Sainte-Hélène, lègue à l'arrêt 100 000 francs et écrit « C'est l'homme le plus vertueux que j'ai connu. » 1840, Paris. Le retour des cendres de Napoléon. 1 million de personnes bordent les rues. Dans la foule, un vieillard de 74 ans, ses cheveux blancs sur les épaules, portant sa vieille capote de Wagram. Soudain, quelque part dans la foule, une voix. Puis une autre, puis toute la rue. « Place à monsieur l'arrêt !» Les rangs s'ouvrent. Le même cri qu'il avait sauvé sur le pont de la Bérésina. 25 ans plus tard, l'armée se souvenait encore.